Écoutez, Sichot Relek Yud Dalet, deuxième Sikha sur Nitzavim. La paracha, elle commence en disant, vous êtes debout aujourd'hui tous devant Dieu, et on énumère les différentes catégories du peuple juif, en disant tout homme d'Israël. Le deuxième verset dit, les enfants, les femmes, le converti, celui qui puise l'eau et qui coupe le bois. Et sur ça, Rashi fait un commentaire en disant, en vérité, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a eu des Kénaanim qui sont venus se convertir, comme à l'époque de Yoshua. Puisqu'on sait qu'à l'époque de Yeshua, il y a certains Kénanim qui sont venus, qu'on appelait les Givonim, sont venus se convertir, mais de manière non sincère, juste pour éviter la conquête. Et donc ici, Rashi vient nous dire c'est la même chose qui s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu, et il les a acceptés en tant que convertis. Alors ici, a priori, Rashi n'est pas d'accord avec le commentaire de Rabbi Tanchuma, puisque Rabbi Tanchuma il dit qu'ils n'ont pas été acceptés en tant que convertis, mais uniquement en tant que serviteurs du peuple juif. Mais d'où Rashi, d'après le sens simple, il déduit qu'ils ont oui été acceptés en tant que partie intégrante du peuple juif. Surtout qu'on voit que Rashi, finalement, il dit le contraire dans son commentaire de la Gemara. Quand on regarde le verset, on voit que on dit le converti, celui qui coupe le bois et celui qui puise l'eau. Comme pour dire, eux, ils sont même pas convertis. Alors comment Rashi, il peut dire que finalement, ils sont quand même, ils font partie du peuple juif? En vérité, quand on regarde l'ensemble du contexte, on voit qu'on est en train de parler de tous les membres du peuple juif qui vont passer dans l'alliance de Torah et Mitzvot. Et on les inclut eux aussi. Donc si eux, on va les inclure dans l'alliance de Torah et Mitzvot, c'est que forcément, ils font partie du peuple juif, ils ont été vraiment convertis. S'ils étaient uniquement des serviteurs, alors ils n'auraient pas eu la Torah et les Mitzvot. En vérité, ici, on comprend bien qu'on est juste en train de détailler les différentes catégories de ce même ensemble qu'on appelle les convertis. Et il y a le converti, il y a d'autres convertis qui sont une autre catégorie. Et c'est pour ça que tout cela, on les évoque au singulier, alors que les premières catégories du peuple juif, on les évoquait au pluriel, comme pour dire tout cela, c'est les mêmes membres d'un même ensemble. Alors pourquoi la Torah, elle les met à part? Pourquoi la Torah ne dit pas uniquement les convertis? Pourquoi elle précise ces différentes catégories? En vérité, si on le dit à ce moment-là et pas à un autre moment, c'est que c'est arrivé vraiment à ce moment-là dans l'histoire de la Torah. Il y a eu une nouvelle catégorie de convertis à ce moment-là, précisément. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin tellement de préciser? Il y a une catégorie particulière. Qu'est-ce que ça change de savoir qu'il y avait une catégorie particulière qui est venue à l'époque de Moshe Rabbeinu? Une catégorie en plus de convertis. Qu'est-ce que ça nous change? Et Rashi, il ajoute Melamed, ça vient nous apprendre cet épisode particulier qu'il y a eu que les Kénanim sont venus pour se convertir, exactement comme à l'époque de Yoshua. C'était la même chose. À l'époque de Yoshua, quand ils ont commencé à conquérir la terre, alors ils sont venus pour échapper à la conquête. Et de la même manière ici, c'était juste avant qu'ils rentrent en Eretz Israël, donc ils sont aussi venus. Et comme avec ces quelques mots on apprend beaucoup de choses, c'est quand même étonnant, Rashi il s'appuie sur des preuves pour nous dire c'est exactement ça qui est dit dans Yoshua, on dit Gam Hem, même eux aussi ils sont venus se convertir, comme pour dire c'était pas les premiers, à l'époque de Moshe Rabbeinu aussi, il y a des gens qui sont venus. Mais quand on regarde l'épisode de Yoshua, on voit qu'après le peuple est venu se plaindre à Yoshua. Mais s'il avait vraiment fait la même chose que Moshe Rabbeinu, comment on aurait pu lui reprocher quoi que ce soit? Donc en vérité, forcément que c'était pas exactement le même épisode. Et c'est ça que Rashi précise avec le mot Beorma. À l'époque de Yoshua, ils sont venus avec ruse. Et donc du coup, il n'aurait pas dû les accepter. Alors qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas venus avec ruse. Et donc du coup, Yoshua, il ne pouvait pas se justifier en disant qu'il avait fait la même chose que Moshe. Au contraire, à son époque, c'était quelque chose de différent et il n'aurait pas dû les accepter comme Moshe l'a fait. La partie profonde de ce commentaire de Rashi, en vérité, on sait qu'il y a un commentaire de l'Admor Daken sur ce verset qui dit Chotev etzecha, en vérité, coupeur de bois. Etz, en hébreu, ça veut dire un arbre, mais etza, ça veut dire un conseil. Ton coupeur de conseil. On doit enlever les mauvais conseils du Yetzerara. Shoev memecha, puiser l'eau, c'est l'eau qui représente les mauvais désirs, les désirs de ce monde-là. On doit enlever tous ces désirs-là, qui sont liés au monde. Et ça, on nous dit en vérité, on pourrait penser c'est uniquement pour ceux qui sont dans la Torah, dans la Tfila, etc. Mais ceux qui travaillent, comment tu peux leur demander d'enlever les conseils du Yetzerara, d'enlever les mauvais désirs de ce monde? C'est pas possible. Et là, on voit la réponse dans ce commentaire de Rashi. En vérité, on est en train de dire que Moshe Rabbeinu, il a pris ses Kénaanim et il les a mis puiseurs d'eau et coupeurs de bois. Ça veut dire quoi? Kénaanim en hébreu, ça veut dire les gens qui viennent de Kénaan, mais ça veut dire aussi un commerçant, un marchand. Donc ça veut dire même les gens qui travaillent. Ne crois pas que ça s'applique que à ceux qui étudient la Torah, de couper les mauvais conseils et de retirer les plaisirs de ce monde. Ça s'applique même aux gens qui travaillent, même aux gens qui sont constamment en lien avec la matérialité. Alors on pourrait dire, mais c'est très dur. Comment on va faire une chose pareille? Et on te dit, regarde, c'est Moshe Rabbeinu qui les a placés à ce niveau-là. Comme pour dire, Moshe Rabbeinu, il te donne les forces d'accomplir cette mission finalement. Et le Moshe Rabbeinu qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, il a largement la force d'accomplir cette mission, de retirer les conseils du mauvais penchant et de retirer les plaisirs de ce monde matériel.